Bonjour à tous. Les championnats de France de ping-pong, le football indigent de Didier Deschamps. Vous fêtez l'arrivée du printemps tout simplement. Il y avait plein de bonnes raisons de ne pas regarder le foot cette semaine. Pas de panique, on embarque pour votre séance de rattrapage sur Radio Laser au Café des Footix cette semaine. L'équipe de France plus chiante que jamais. L'histoire d'un maillot emblématique, la Ligue des champions féminine et les huitièmes de finale du Challenge 35. Une bière. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Au Café des Footix. Hier soir, c'était soir de Ligue des Nations, la compétition la plus sexy et incompréhensible de l'année. Jusque-là, la phase finale, c'était une demi et une finale. Mais cette année, grand progrès, 2 matchs en plus, comme si on n'avait pas d'autre chat à fouetter. France-Croatie, c'était l'affiche de ces quarts de finale et en match aller-retour, s'il vous plaît. Alors, on a vu une équipe de France fidèle à elle-même, capable du pire au match aller. Très peu de percussions offensives et une défense complètement à la rue. Et au match retour, une équipe remaniée et tournée vers l'offensive. Ils ont su refaire leur retard en étant bien plus plaisant à voir jouer, pour nous offrir 30 minutes de Ligue des Nations en plus. Quel bonheur. Il s'impose au péno face à un valeureux adversaire, la Croatie. Une moyenne d'âge de 122 ans à peu près sur le terrain. On a l'impression de toujours devoir les jouer, ces Croates, et à chaque fois, c'est pas une partie de plaisir. Pourtant, la Croatie, c'est un tout petit pays, un peu moins de 4 millions d'habitants. Pour vous dire, c'est un poil plus de Croates que de Bretons dans le monde. Alors, la Bretagne, en finale de Coupe du Monde, ça aurait de la gueule quand même, non ? Alors, il faut mesurer l'exploit de cette sélection de côtoyer aussi régulièrement les sommets du foot mondial. Mer Azur va annoncer au monde qu'un Croate aime son peuple. Voilà les paroles de l'hymne croate. On a eu des suées en finale de 2018 et 20 ans plus tôt en 98 à la maison avant que Lilian Thuram ne marque un doublé pour renverser les Croates en demi-finale. Le damier blanc et rouge sur le maillot est toujours impliqué dans les parcours en Coupe du Monde des Français. L'histoire de la sélection croate pourtant et son maillot sont étroitement liés à l'indépendance du pays. En 1990, le nouveau président de la province de l'ex-Yougoslavie, Franjo Tudjman, est passionné de football. Il veut un match pour symboliser la nation croate et envoyer un message au monde pour marquer la prise d'indépendance de la Croatie. Alors il organise un match amical contre les États-Unis, 30 000 personnes, l'hymne national et pour la première fois, un maillot à damier blanc et rouge sur les épaules des joueurs. Et ce dessin, c'est celui présent sur les armoiries du royaume médiéval de Croatie depuis plus de 1000 ans. Et la légende dit qu'au Xe siècle, le roi de Croatie, Étienne Rivlav, est emprisonné par son rival, le Doge de Venise. Pour retrouver sa liberté, il lance un défi. S'il remporte 3 parties d'échecs consécutives contre lui, il obtient sa liberté. Paris gagné, les Croates ont un échiquier comme nouvelle armoirie. Bon, il faut quand même le dire, l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Le damier est devenu symbole des oustachis croates pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire un peu moins mignonne. On parle d'un mouvement fasciste, indépendantiste, allié des nazis et responsable de nombreux massacres. Une sacrément mauvaise pub pour le damier et à son intronisation pendant ce fameux match de 1990, les Croates n'échappent pas à la polémique. Depuis ce jour, la Croatie est devenue une nation importante sur la scène internationale, coriace et collective. Une finale de Coupe du Monde et 2 demi-finales en 30 ans d'existence. C'est pas mal quand même, non ? Bon, ils ne seront pas au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Nations, malheureusement pour eux, mais n'ayez crainte, le damier n'a pas fini de nous hanter. Marojan, bon, le frappé. La tête et le but de Wendy Renard. Si vous en avez marre comme moi des interminables semaines internationales, mercredi soir à 18h45, les joueuses de l'Olympique lyonnais défient le Bayern Munich pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions féminines. Alors je vous entends déjà ronchonner là, gna gna gna, encore lâcher 15 balles pour ça, non merci. Stop les râleurs. Le match est à suivre gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN. Oui, du foot gratuit. Elle est pas belle la vie. En plus, les Lyonnaises sont favoris. Elles ont déjà gagné 8 fois la compétition par le passé. Bon, elles sont sans victoire depuis 2022 et restent sur une finale perdue l'année dernière face à Barcelone. Mais l'occasion est belle de relancer la machine. Elles ont gagné 2-0 au match aller face aux Allemandes. Donc va falloir être sérieuse au retour. Et puis, si vous n'avez pas l'habitude de regarder les féminines de Lyon depuis un petit moment, vous inquiétez pas, Wendy Renard est toujours titulaire et Eugénie Le Sommer aussi, dans l'équipe en tout cas, à vue de nez, elles doivent être au moins à 5000 matchs à L2. Bah, ça en fait de l'expérience. Quand vous étiez petit, que vous jouiez au football, gardez ça les gars, gardez-le bien ce soir. Ne passez pas dans un monde de professionnels, de calculateurs.
Le foot amateur, c'est tout autant gratuit, évidemment. Il faut s'attendre à faire un petit tour imprévu à la buvette en cours de match. Mais on reste loin d'un abonnement à DAZN. Alors, fin d'aventure pour l'USBL RB en Coupe Challenge 35. La route s'arrête en huitième de finale pour eux sur une séance de tir au but pour les Verts et Noirs. On espère que l'année prochaine, ils pourront peut-être soulever le trophée. Pour l'AIE, en revanche, c'est la fête dans tout le bourg. Victoire 2-1. Ils filent en quart de finale. Selon des sources fiables, les joueurs ont bien profité hier. Bon courage pour le retour au travail ce matin. Mes félicitations et plein de réussite pour la suite. Allez, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine, libérés de la terrible Ligue des Nations. Alors, ce qui nous attend, un petit derby du Nord, Lille-Lens, et un derby de la Riviera Monaco-Nice au programme de la Ligue 1. D'ici là, portez-vous bien et bon match aux Lyonnaises mercredi.